Donc ici on a la structure générale de notre panier qu'on a décidé de séparer en différents modules. Le premier module ici en rouge et le deuxième module ici en vert. Sur le premier module, on a le panier principal qui peut se déplacer d'un côté à l'autre. Juste au-dessus, les deux paniers secondaires qui s'activeront que temporairement lorsque les LED situés juste au-dessus s'allumeront. Tout en haut de ce panneau, on a un panneau LED où sera affiché le score ainsi que le temps qui s'est écoulé. À l'arrière de ce module, on a un panneau qui nous permettra d'accéder à la partie technique et électronique de notre attraction, car c'est ici qu'il y aura le moteur ainsi que les Arduino pour recevoir les informations des différents capteurs. Sur le deuxième module, on a donc simplement une planche pour récupérer les balles ainsi qu'une autre pour les bloquer. On a deux filets de chaque côté pour éviter que les balles ne partent n'importe où. Et ici la petite boîte, c'est là où se situera le bouton poussoir qui permettra d'enclencher le jeu et qui permettra également aux joueurs de décider quand modifier le mouvement du panier principal. Donc voici le deuxième module. Euh, Ici, on placera le premier module, donc à partir de cette ligne-ci, jusqu'ici. Donc ici, c'est l'emplacement du premier module. Et le lanceur se trouvera ici, donc celui qui va lancer la balle. Il devrait essayer de mettre des paniers. Ces bâtons-ci, ces deux bâtons, on va mettre des crochets de ce genre pour accrocher les filets sur le côté. Et bien sûr, on va mettre ces mêmes crochets sur le premier module pour pouvoir donc justement accrocher des filets sur le côté. Et puis il manque encore une planche qu'on mettra ici à hauteur au premier module qui aura un certain angle pour que les balles reviennent vers le lanceur. Voilà à peu près le deuxième module. Alors on devrait encore, et encore une chose, il faudra encore mettre des planches donc de ces bâtons-ci jusqu'au premier module pour pouvoir placer les capteurs qui vont détecter les mouvements des balles. Voilà. Donc voilà, pour tout ce qui est écran, buzzer et bouton d'arcade, là je l'ai juste inséré sur notre première maquette de notre première présentation pour avoir une vue globale de notre disposition. Donc là nous avons l'écran pour le compte à rebours et pour compter le score juste ici. Au-dessus nous avons le buzzer passif. Et devant, nous mettrons le buzzer passif, le bouton d'arcade que je n'ai pas encore aujourd'hui. Juste ici, nous avons le codage pour l'horloge, le buzzer et le bouton. Et en fait, tout ce code vient d'un site appelé Adafruit, qui est la marque de mon compte à rebours. Donc là, ils expliquent déjà comment assembler, câbler le compte à rebours, ainsi que tout le codage sur Arduino. Et j'ai juste réajusté pour insérer tout ce qui est buzzer et bouton pour donner cet effet d'arcade. Donc moi je vous parlais du panier principal. Donc pour le panier principal, donc nous avons décidé de prendre le moteur pas à pas avec des engrenages. Donc pour le moteur pas à pas, il sera relié à l'Arduino. Donc voilà, donc l'Arduino va émettre un courant et le courant qui sera émis directement dans le pas à pas fera tourner les engrenages. Et ces engrenages feront tourner donc, aléatoirement donc, de gauche à droite le panier principal. Donc pour le panier, principal, dès que donc, le joueur qui va jouer, dès que il va lancer le ballon, donc dès que le capteur va capter un mouvement, il émettra directement il émettra directement d'accord, excusez-moi. Donc il émettrait directement un signal à l'Arduino qui va directement émettre du courant dans le moteur pas à pas qui fera tourner directement les engrenages
qui fera déplacer aléatoirement le panier, donc de gauche à droite. Et puis donc voilà. Merci de m'avoir écouté et bonne journée. Donc pour la partie code, j'ai déjà codé les capteurs. Donc le premier capteur, celui qui va ajouter les points du panier principal. Ensuite, il y a les capteurs de position qui seront positionnés sur les filets, qui lui, dès qu'il détectera une présence, va enclencher un mouvement du panier principal. Et ensuite, j'ai aussi codé euh, les capteurs des paniers secondaires qui, eux, activent la comptabilisation des points que lorsque le témoin ici devient lumineux. Et ce serait tous les 45 secondes. Et du coup, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est intégrer le code du moteur et d'afficher la variable qui calcule les points et aussi d'afficher le temps qui s'écoule. Pour avoir un petit aperçu du code, le voici.